Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir les énergies pour ce mois de novembre pour un signe qui est les cancers. Alors, tiens, on va prendre celui-là pour les cancers. Quelle est l'énergie principale pour vous, mes chers cancers? Hop. Vous avez cette carte-là. Donc, comme d'habitude, voyez en quoi elle vous parle, résonne en vous. Essayez de capter sa vibration. Alors, pour les cancers, on retombe sur le signe de l'eau, d'accord, de l'eau qui pour moi a trait à l'émotionnel. Je sentais au départ que vous vous sentiez un petit peu perdu ou un peu comme dans un brouillard, un peu entre deux, flottant, vous voyez, voilà, ça, ça se meut, hein, du mouvoir. Peut-être que vous avez l'impression qu'il y a une part de vous qui se transforme aussi, qui, je sais pas, il y a quelque chose qui s'éloigne. Vous voyez, hein, parce que c'est vraiment une métaphore, hein, d'accord? D'accord. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a des conseils? Donc, il y a le 6 de coupe. On va voir avec quoi interpréter cette lame-là. Le 6 de coupe pour les cancers. Il y a l'ombre qui est le diable et l'étoile. En fait, c'est un peu comme si vous passiez, vous voyez cette transformation, c'est comme si vous passiez d'un état de qui n'était plus bénéfique, presque vous étiez presque comme asservi, comme c'est un peu comme si vous étiez retenu. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous retenait de ne pas être qui vous êtes, de pas vous montrer en plein jour, de pas enfin en tout cas c'est quelque chose de glauque, d'accord? Enfin de pas cool, de plutôt bah, ombre, sombre, qui vous convient plus, etc. Et d'aller vers alors à l'avenir, je pense que ça va prendre un petit peu de temps quand même, vers un lâcher prise de ça, d'accord? De ce truc, voilà. De, c'est comme si vous étiez, c'est comme si ce qui vous alimentait jusqu'à aujourd'hui, et ben, c'est plus ce qui vous alimente maintenant. Il y a quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer pour pouvoir incarner, alors à l'avenir, qui est, euh,
ce que vous souhaitez déjà aujourd'hui. Il y a quelque chose autour quand même euh, de votre corps, de votre féminité, de tout ça. De, de, euh, comment dire? Je sais pas, c'est comme si énergétiquement en vous, vous lâchiez des choses, mais ouais, enfin, j'en reviens toujours au même en fait, hein. Mais vous vous nourrissiez d'une autre source quelque part, euh, et vous vous rendez compte que ça vous réussit plutôt très bien, hein. Donc c'est bien, continuer comme ça. Il y a une transmission, un échange qui est fort, alors que jusqu'à maintenant, ça n'existait pas sous la même forme que ce qui se profile. Et il y a quelque chose d'ancien qui se termine, enfin, d'ancien, de vieux qui n'a plus lieu d'être. Ça prend fin, ça se termine. Pour faire éclore quelque chose de beaucoup plus en lien avec qui vous êtes aujourd'hui. Ok, ok. Alors, je vais prendre celui-ci et on va voir pour les cancers pour ce mois de novembre. L'immobilisation. Alors, hein, il y a une forme d'immobilisation dans un mouvement. C'est énorme. Euh, alors, je ne sais pas comment se traduit ce mouvement, mais à l'intérieur, c'est très calme. Ou en tout cas, ça vous demande à être très calme à l'intérieur, dans votre profondeur. C'est ça, ça vous demande du détachement. C'est ça. Ici, c'est arriver en fait à passer de ça à ça. Et pour arriver à passer de l'ombre à l'étoile, à la lumière, ça vous demande de vous détacher. Le détachement. Et pour arriver à ce détachement, ça vous demande d'être le plus serein ou sereine possible. C'est une très bonne conclusion, ça. Ça me plaît bien. Ok. Et ben voilà. Je vous fais de très gros bisous, mes chers cancers. Je vous aime fort. Mouah. Et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Et je vous dis à très vite. Bye bye.